l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le progrès technologique peut parfois rejoindre l'attention aux plus démunis, en l'occurrence les personnes isolées, exclues, sans abri. C'est l'expérience et le savoir-faire de l'association Entourage qui a été inspirée, née en 2014, il y a 10 ans, avec une appli lancée en 2016. Notre invité ce matin est Jean-Marc Potvin, fondateur et directeur de cette association Entourage. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Étienne et bonjour tout le monde. Il faut nous redire en guise d'introduction comment vous êtes passé de dirigeant dans la tech, vous étiez vice-président d'Yahoo Europe, à fondateur d'une association solidaire. Oh là là, ça s'est fait par des rencontres. En fait, quand je travaillais à Paris, on avait le siège d'une start-up qui était là-bas. Et pour aller travailler, tous les matins, en marchant 10 minutes pour aller au travail, je croisais des personnes qui vivaient sur le trottoir, en fait, voilà, en situation de rue, comme on dit. Et je me suis simplement arrêté pour discuter, essayer de dire bonjour, et puis sans vraiment autre arrière-pensée. Et ces gens m'ont déplacé, m'ont bousculé, en fait. Je m'attendais à ce qu'on me demande de l'argent, un sandwich ou des choses comme ça. Et en fait, ces personnes m'ont dit leur souffrance de ne pas exister à nos yeux. On ne me voit pas, j'ai pas de prénom, j'existe pas, je suis un sac poubelle sur le bord de la route. Et en fait, voilà, c'était cette répétition tous les matins et tous les soirs en rentrant, et ces amitiés en fait que j'ai créées avec des personnes sans abri, qui m'ont soufflé en fait l'idée de créer Entourage, parce que évidemment ces gens ne sont pas invisibles, on les voit, et sauf qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se comporter, et du coup voilà, c'est pour réconcilier un petit peu ces deux mondes qui quelque part se croisent sur les mêmes trottoirs et savent pas trop comment se regarder ou se parler. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en 2014 ? Parce que c'est aussi une aventure pour vous, personnelle, de transformation professionnelle, si je puis dire. Oui, donc c'était un vrai questionnement parce que quand j'ai eu l'idée du coup de créer un réseau social sur smartphone, donc une appli mobile pour connecter les voisins avec et sans abri, pour quelque part essayer de régler ce problème de lien social, ben, il y a eu beaucoup de questions dans ma tête, quoi, parce que les gens m'ont dit mais t'es fou, ça marchera jamais. En plus, les personnes sans abri, elles n'ont pas de smartphone, elles n'ont pas d'appli, enfin, ça n'a pas de sens tout ça. Et puis comment je vais vivre financièrement? Et en fait, ça a été une belle, un beau discernement quelque part. Cette décision, effectivement, il y a vraiment 10 ans que j'ai pris cette décision d'explorer et puis de lancer l'association Entourage et donc de prendre un petit risque professionnel. Mais en fait, ça se passe bien quand on est quand on a les bonnes idées, quoi. Voilà. Certains se Si souviennent peut-être que vous avez présenté votre application Entourage lors de la première soirée Pitch My Church, retransmise sur KTO. Au fond, comment l'idée s'est déployée ? Parce que, vous l'avez dit, il y a eu cette idée d'une appli. Votre slogan, c'est un réseau social vraiment social. Mais après, il faut qu'il se développe concrètement avec les vrais gens. Et est-ce que ça a marché ? Ben voilà, donc oui, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui peut-être 20 000 personnes en situation de grande galère, donc d'exclusion, qui sont touchées, qui sont participantes de cette communauté, de ce réseau. Plus de 150 000 personnes qui se sont créées un compte sur l'appli. Mais en réalité, c'est une tech qui vise à la rencontre dans la vraie vie. C'est-à-dire on fait un petit peu l'inverse des autres réseaux sociaux qui virtualisent une relation. D'une certaine manière, l'appli, elle accompagne une démarche pour se rencontrer dans la vraie vie. Et en fait, ce qui a changé par rapport à ce que j'ai pu expliquer à l'époque, il y a 10 ans, c'est qu'au-delà de l'application, on a développé énormément de choses autour qui consistent à faire se rencontrer les gens et créer des réseaux de soutien, des réseaux d'amitié localement, en se rencontrant vraiment. Et l'appli est un support de cette activité qui est pour le coup vraiment sociale parce qu'elle se passe dans la vraie vie. Et ça veut Donc, dire par rapport quoi, à ce que vous aviez déployer pu un voir, vrai réseau social, un vrai réseau humain ? Qu'est-ce que ça signifie ? c'est-à-dire qu'en fait, on va par exemple créer des événements de convivialité dans les différents quartiers où les gens vont se rencontrer. Ça va être une soirée jeu, une partie de molki, un pique-nique, un petit déjeuner. Et là, les gens vont se rencontrer, discuter, partager leur passion et se rendre compte que peut-être la personne que j'ai rencontrée là aujourd'hui et avec qui je parle de façon agréable depuis 1 heure, elle va dormir dans un hôtel social ou à la rue, ou dans un parking, ou dans une condition indigne, alors que moi je rentre chez moi, et ça va bouleverser quelque part ma compréhension de la situation de ces personnes. On a beaucoup de préjugés dans la tête, on a beaucoup de choses
de représentations qui sont erronées bien souvent, et la rencontre, elle transforme. Et du coup, on va faire vivre cette rencontre aux riverains qui vont se retrouver dans des situations d'interaction sociale avec des personnes en grande exclusion qui, elles, sont relativement coupées du lien social. Et la Et de ces technologie, elle sert à rencontres quoi en naissent fait? des belles choses. La technologie, par exemple, l'appli, elle va inviter à ce genre d'événements. Donc tout simplement sur l'appli, vous allez trouver pas loin de chez vous des événements que vous pourrez rejoindre dans la vraie vie. Mais l'appli va aussi permettre de connecter des personnes, c'est-à-dire qu'à un certain moment, certaines personnes peuvent avoir un certain nombre de besoins. Je ne sais pas, moi j'ai besoin de cours de maths pour mes enfants parce que je suis tout seul dans mon hôtel social, je suis une maman, j'élève toute seule mes 2 garçons et j'ai besoin d'aide. Et si cette demande elle arrive elle est transmise par l'appli Entourage, un voisin va peut-être dire moi je peux venir donner 1 heure par semaine de cours de maths à ces 2 enfants de cette femme qui est en grande exclusion et qui est un peu toute seule. Et l'appli va connecter les gens ensemble pour réaliser les choses et se rencontrer dans la vraie vie. Oui, là, je suis sur Donc, l'appli. elle va à la fois Ouais. inviter sur ces événements et puis elle va soutenir, en fait, elle va recréer des réseaux de liens qui ne se font plus aujourd'hui parce qu'on ne se voit plus forcément non plus. Là, je suis sur l'appli concrètement. Donner un coup de pouce, vêtements de femme divers, tous les détails dans le message. Ou cherche un téléphone pour David, un voisin. Voilà. Ou alors participer à un événement Voilà, bon, ça c'est solidaire, des demandes défi du matérielles, mois, séance de exactement. foot à 5 par exemple. C'est des propositions à proximité. Voilà, mais le pari toujours, c'est que même si ça part d'une demande d'aide matérielle, comme là on vient d'en voir quelques-unes, d'une certaine manière après, ça débouche sur une rencontre. Et de cette rencontre, les personnes sortent transformées des 2 côtés. C'est-à-dire que quand on rencontre l'autre et quand on engage dans une relation qui va un petit peu plus loin que simplement le bonjour, tout d'un coup, soi-même, on est touché par la situation de la personne et ça nous transforme. Et les gens nous le disent, hein, on mesure ça. C'est-à-dire que ça nous transforme dans la vie en général. Vous On a l'avez un peu peut-être dit moins de tout. peur, moins de Ouais. préjugés, Vous l'avez un plus peu dit de... tout à l'heure, Oui. Jean-Marc, on est parfois des handicapés de la relation, a fortiori quand il y a des personnes en difficulté, parfois pour des bonnes raisons, parce qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre tout en respectant les personnes. Est-ce que ça vous a surpris, cette nécessité d'accompagnement dans la relation, parfois sur des choses très basiques, très simples? En fait, c'est une prise de conscience progressive. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est très individualiste et on se rend compte aujourd'hui que l'isolement, c'est la plus grande des pauvretés en réalité et que l'isolement est à la source des pauvretés matérielles. Donc oui, on a perdu d'une certaine manière collectivement cette capacité à créer du lien avec des personnes qui ne sont pas forcément dans nos milieux ou dans nos sphères sociales habituelles. Et donc, il y a une rééducation à faire à ça, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Entourage. Pas seulement dans les sphères de voisinage, ça c'est l'appli dont on a parlé là, qui permet de recréer des cercles de soutien avec les voisins, mais on le fait également avec l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est un cercle de sociabilisation, et donc on va aider les personnes en grande exclusion à retrouver ce chemin de l'entreprise, toujours par l'aide du réseau et de l'aide. Et on est aussi en train de lancer en ce moment la même chose sur les activités sportives, parce qu'on croit beaucoup que le lien social aussi et la réinclusion passe par les clubs de sport et la pratique d'une activité ensemble. Donc vous voyez, et en recréant ces réseaux de sociabilité, en fait, on permet à ces personnes en grande exclusion de se retrouver avec des réseaux de soutien, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient associatifs ou sportifs, ou qu'ils soient des réseaux de voisins. Vous avez évoqué, Jean-Marc, le réseau d'entraide pour aider à la recherche d'emploi. Et il y a je ne sais pas si c'est une marque, un label, Linked Out, sur lequel vous avez beaucoup communiqué, c'était visible, euh, à travers de grands événements, du Absolument, ouais. sponsoring. Voilà, donc le programme dont je viens de parler pour l'accès à l'entreprise, on l'a appelé Linked Out, hein, donc en référence au réseau professionnel LinkedIn, qui nous a gentiment permis d'utiliser sa marque pendant un certain temps, et qu'on a rendu visible grâce à un bateau qui a fait un joli Vendée Globe, donc qui fait un tour du monde et qui a donné un coup de projecteur un petit peu sur nos actions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cet isolement contre lequel on lutte, c'est vraiment le mal du siècle. Il y a l'OMS là qui vient de créer une commission spéciale sur le lien social et l'impact sur la santé des gens. En Angleterre, il y a un ministère qui s'est créé, un ministère contre la solitude.
et on a des situations où ça devient vraiment un problème quelque part public qui est, en tout cas nous dans notre domaine, dans le domaine de la grande pauvreté, qui est une cause profonde de cette grande pauvreté et de l'exclusion. Quels sont vos enjeux, ce que vous percevez après, 10 ans après cette intuition, ce point de départ pour vous, Jean-Marc? Ce que je constate, c'est que l'intuition de départ, c'était de dire il y a une grande souffrance qui est exprimée par ces personnes sans abri ou dites sans abri, une grande souffrance de ne pas exister dans le regard des autres. Ce que je comprends 10 ans après, c'est que au-delà d'une souffrance, c'est une cause. C'est-à-dire que d'une certaine manière, par nos habitudes, à nous inclus, je mets des guillemets, hein, par nos habitudes, en fait, on rejette à l'extérieur des gens qui peuvent pas courir dans le jeu social, qui peuvent plus courir parce qu'il y a eu un problème de santé, parce qu'il y a un problème de boulot, parce que y a un problème d'addiction ou X, Y, Z. Et que ces accidents de la vie rejettent ces personnes à l'extérieur de nos cercles sociaux. Et du coup, on est bien sur un fondamental. Et ça, c'est assez enthousiasmant par rapport à ce qu'on essaye de faire chez Entourage. C'est-à-dire que si on travaille bien sur une cause profonde de la grande exclusion, alors peut-être on peut vraiment amener des solutions et des moyens de restaurer ces personnes et de les remettre dans cette dynamique de participation du jeu social dans lequel on est, quelque part qui fait de nous des humains, quoi, tout simplement. Je suis certain que des curieux vont aller télécharger sur les App Store l'application Entourage l'espère. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a le site entourage.social. Je voudrais encore, Jean-Marc, peut-être c'est le mot de la fin, parce qu'on a évoqué cette inspiration pour Entourage, pour ce réseau vraiment social. Il y a eu une inspiration et une conversion aussi pour vous. Est-ce que vous faites le lien entre cet engagement à recréer du lien dans la société et cette conversion qui vous a saisi? Alors, c'est vrai que j'ai une conversion forte, une rencontre avec le Christ qui s'était produite plusieurs années avant la création d'Entourage. Et les fondateurs d'Entourage sont chrétiens, même si l'association est laïque et s'adresse parfaitement à tout le monde. Donc, je ne fais pas un lien direct entre ma conversion et la création d'Entourage. Hein. Ce n'est pas une cause à effet direct. Ma conversion, quelque part, a changé tout ce que je fais dans ma vie, comme je pense toute conversion, toute rencontre avec le Christ. Et vraisemblablement, jamais j'aurais fait Entourage, en effet, avant. Maintenant, au moment où j'ai eu cette intuition de lancer Entourage via ces personnes en situation de rue que j'ai rencontrées, j'ai pas mal prié. Et notamment le 24 mars, il y a 10 ans, donc on était la veille de l'Annonciation, où je devais reprendre un job qui m'avait empêché de lancer Entourage. J'ai vraiment appelé le Seigneur en disant, écoute, moi je veux faire Entourage. Si je fais Entourage, je ne peux pas prendre le job, qui était juste un job professionnel. Aide-moi dans ma décision et éclaire-moi. J'ai vraiment envie de faire Entourage. Est-ce que c'est là que tu m'attends? Et en ouvrant mon téléphone, je priais à ce moment-là. D'habitude, j'essayais de prier l'heure de Vêpres. Là, il était 15h, donc j'ouvre mon bréviaire sur l'heure de nonne. D'accord. Et la parole de nonne, c'est Isaïe 58,7, qui dit prends chez toi le pauvre sans abri, donne du pain à celui qui a faim, couvre celui qui n'a pas de manteau, ne te dérobe pas à ton prochain. Et donc, c'était assez fort parce qu'au moment où je devais décider de soit prendre ce job, soit me consacrer au lancement d'Entourage, dans la prière, j'ai vraiment reçu cette confirmation que c'est ça qu'il fallait faire. Et ça aide beaucoup après dans la vie, que je sais que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Voilà. Donc, voilà, Dieu parle pas à travers sa parole. Merci infiniment, Jean-Marc, de nous avoir raconté à la fois cette inspiration de l'association Entourage et puis surtout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur et directeur de cette association Entourage que je vous invite aussi à découvrir et très concrètement à prendre part aux activités. Merci infiniment, Jean-Marc, pour votre témoignage ce matin.